Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Piece of French. J'espère que vous allez très bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Elsa, je suis française et sur cette chaîne YouTube, je vous enseigne le français de manière naturelle et authentique. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo très demandée, mes recommandations de livres pour les personnes apprenant le français. Les livres que je vais vous présenter aujourd'hui sont des livres que j'ai lus et testés avec Doron. Doron, c'est mon copain qui apprend le français et c'est aussi un peu mon cobaye. Un cobaye, c'est, vous savez, ces petits animaux sur qui on faisait des expériences scientifiques. Et par extension, aujourd'hui, on parle d'un cobaye comme d'un sujet, d'une expérience scientifique. Donc Doron, c'est un peu mon cobaye, la personne sur qui je teste des méthodes d'apprentissage, sur qui je fais des expériences. Vous retrouverez tout le vocabulaire de cette vidéo sur mon site internet dans le club. Le club, c'est un espace qui vous donne accès à du contenu exclusif pour toutes les vidéos Piece of French, comme la transcription de la vidéo, l'audio de la vidéo, la liste de vocabulaire avec des phrases en contexte et encore plein d'autres choses. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai un lien dans la barre d'infos. Et c'est parti pour mes recommandations de livres. Avec Doron, on a commencé par lire des livres de la collection Monsieur et Madame. Je suis sûre que vous connaissez cette collection qui existe aussi en français et je la trouve très bien pour les débutants, pour débuter la lecture en français. Pourquoi je dis ça? Déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte et il y a aussi beaucoup d'images, ce qui vous aide à mieux comprendre l'histoire, mieux comprendre le contexte. Alors, comment est-ce qu'on lit les livres ensemble avec Doron? On lit un chapitre ensemble une première fois où c'est moi qui vais lui lire à voix haute, ce qui va lui permettre d'entendre la prononciation correcte. Ensuite, il va le lire une deuxième fois dans sa tête, en silence dans sa tête, et il va me demander s'il y a des mots qu'il ne comprend pas. Et enfin, il le lit une troisième fois à voix haute. Et cette méthode marche très bien pour lui. J'ai remarqué qu'il a fait de gros progrès en lecture depuis qu'on a commencé à lire comme ça. Vous pouvez voir ici qu'il a surligné des mots en jaune en utilisant un surligneur. On appelle ça aussi en France un stabilo puisque c'est le nom de la marque qui fabrique les surligneurs en France. Donc vous entendrez parfois stabilo, surligneur. J'ai conscience que vous n'avez pas forcément quelqu'un qui peut vous lire un livre en français. Donc ce que vous pouvez faire, c'est écouter la version audio du livre si elle existe, tout en lisant le texte. Ça, c'est un conseil que je vous donne à chaque fois, c'est de lire et écouter en même temps. Pour cette collection Monsieur et Madame, vous trouverez des vidéos de gens sur YouTube qui lisent ces livres. J'ai par exemple trouvé la version audio de Madame Anniversaire. Donc je vous laisserai dans la barre d'infos un lien vers tous les livres que je vais mentionner dans la vidéo et aussi vers la version audio si elle existe. Le deuxième livre que je voulais vous recommander, c'est Ratatouille. J'ai lu un extrait de Ratatouille dans une de mes vidéos et vous avez adoré ça. Vous avez été très nombreux à me demander un lien vers ce livre. Donc je vous le laisserai dans la barre d'infos. Ce livre fait partie de la collection La Bibliothèque Rose des éditions Hachette et c'est une collection incontournable pour les 6-12 ans. Ça me rappelle mon enfance quand je lisais des livres du Club des 5 ou de Fantomette. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ça, mais j'adorais lire ça. Et en fait, ce qui est bien, c'est que entre autres, dans cette collection, ils proposent des adaptations de films. Il y a notamment tous les grands classiques de Disney adaptés en livres pour enfants. Il y a également des adaptations de jeux vidéo et de mangas comme Pokémon ou One Piece. Doron a beaucoup aimé lire Ratatouille parce que
Tout d'abord, il connaissait déjà l'histoire, donc ça l'a aidé à mieux comprendre le contexte. Et en plus, je trouve que le livre est vraiment adapté pour les personnes avec un niveau intermédiaire. Justement, c'est au bon niveau dont je vous parlais dans ma vidéo sur comment dépasser le niveau intermédiaire. C'est au bon niveau, c'est-à-dire que ce n'est ni trop facile ni trop difficile. Le texte est principalement au présent de l'indicatif, il n'y a pas de passé simple. Vous apprendrez du nouveau vocabulaire, ça c'est sûr, mais c'est pas trop difficile, donc ça c'est vraiment un livre que je vous recommande. Et en plus, après avoir lu le livre, on a regardé le dessin animé en français donc ça l'a aidé à beaucoup mieux comprendre le dessin animé. La troisième collection de livres dont je voulais vous parler, c'est Lire en français facile. Donc ce sont de grands classiques de la littérature française, adaptés pour les apprenants en français simplifié, et ils sont organisés par niveau, donc du niveau A1 au niveau B2. On a de grands classiques comme Les Misérables de Victor Hugo, Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Ici, on a Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Ce qui est sympa aussi, c'est que vous avez la définition des mots difficiles en bas de page, dans les notes de bas de page. Vous avez la définition des mots difficiles. Et également, vous avez un CD audio qui vous permet donc d'écouter le livre en même temps. Donc ça, c'est super, même si je ne sais pas si vous avez encore un lecteur de CD audio chez vous, peut-être dans votre voiture. Donc ça peut être pas mal si vous voulez écouter le livre. Alors ça, c'est un niveau A2. Je dois vous avouer que j'ai trouvé ça assez difficile, pas facile. C'est du français assez soutenu, avec du vocabulaire parfois assez avancé. Mais je pense que c'est une bonne option si vous n'avez pas envie de lire des livres pour enfants et que vous avez envie de découvrir la littérature française. Ça peut être une bonne option pour vous. Alors maintenant, je voulais vous parler du livre qu'on est en train de lire en ce moment, Le Petit Nicolas, qui est un classique de la littérature jeunesse. Je pense que tout le monde a lu un livre du Petit Nicolas, c'est très connu en France. Ce sont des livres qui ont été écrits à la fin des années 50, début des années 60, qui racontent les aventures d'un petit garçon qui s'appelle Nicolas, qui grandit donc dans les années 60 et qui raconte ses aventures et ses mésaventures avec ses copains, avec la maîtresse. Je dirais que la relation avec le maître ou la maîtresse a beaucoup changé depuis, mais c'est un livre qui est à un bon niveau pour les apprenants avec un niveau intermédiaire. En tout cas pour Doron, c'est vraiment le bon niveau pour lui. Mais voilà, c'est pas très actuel. Donc ma cinquième recommandation, ça va être les bandes dessinées, les BD comme on appelle ça. Ici j'ai une BD du chat. Je pense que les BD c'est une bonne option parce qu'il n'y a pas trop de texte et il y a des images qui vont vous aider à comprendre également l'histoire. Alors ici c'est assez particulier, il n'y a vraiment pas d'histoire, c'est juste des petites vignettes avec voilà, du texte et quelques images. Mais c'est pas une histoire, donc ça peut être sympa. Avec Doron, on aime bien lire voilà, une page avant de dormir. C'est censé être drôle. Moi, je comprends pas toujours l'humour. L'auteur est belge, donc c'est peut-être de l'humour belge que je ne comprends pas trop. Mais voilà, c'est très connu, hein, le chat. Sinon, je vous recommande les aventures d'Astérix et Obélix qui sont vraiment géniales. Le plus connu peut-être, c'est Astérix et Obélix Mission Cléopâtre qui a aussi été adapté en film. Le film est aussi génial. Et la dernière chose que je voulais vous recommander, c'est un livre de grammaire. Parfois, vous me demandez des recommandations. Moi, j'ai celui-ci que je trouve très bien. C'est un livre de grammaire qui va du niveau A1 à B1. Donc, c'est très bien si vous voulez un peu revoir les concepts de grammaire, faire des exercices. Et ça vient aussi avec des enregistrements audio
qui sont disponibles sur le site internet. Eh bien écoutez, voilà mes recommandations de livres. Donc j'ai essayé de vous les présenter du plus simple au plus difficile, sachant que ce sont des livres plus pour des personnes avec un niveau intermédiaire. J'ai conscience que la littérature française est assez difficile. De manière générale, lire des livres dans n'importe quelle langue, c'est assez difficile parce que c'est souvent du langage assez soutenu qu'on n'utilise pas dans la vie de tous les jours, notamment en français, avec par exemple l'utilisation du passé simple. Donc c'est pas facile de trouver des livres au bon niveau. Donc j'espère que voilà, cette vidéo vous aura aidé. Dites-moi en commentaire quel livre vous avez lu en français, quel livre vous nous recommandez. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!